On va commencer en priant. Père éternel, nous sommes réunis devant toi pour entendre ta sainte parole, pour pouvoir être instruits par toi. Et me voici un ouvrier inutile, ou élève impur qui supplie que je puisse toucher le charbon. Je veux toucher ce charbon ardent qui va purifier mes lèvres, délier ma langue et me permettre de pouvoir clairement et puissamment instruire mes frères et sœurs. Père, je m'abandonne en toi et non dans mes capacités, comme on le voit ce soir. Ce merveilleux apôtre, l'apôtre Paul, qui a fait de grandes choses. Bien souvent, on se prosterne devant le grand apôtre Paul, qui lui-même dirait, c'est pas dans ma capacité, mais c'est la grâce de Dieu qui a œuvré en moi. Et c'est ce qu'il va dire ce soir. Père, je te demande que tu prépares le cœur de mes frères et sœurs, que tu leur donnes l'intérêt, la capacité de comprendre, me donne la capacité d'expliquer. Ce qu'on veut, Père, c'est de pouvoir encore une fois se tourner vers cette merveilleuse épître écrite d'un cœur rempli d'émotions, un cri du cœur de l'apôtre Paul à des gens qui étaient en train de le blesser. Et on veut en retour voir le cœur de Paul présenté devant nous. Nous voulons réfléchir et méditer sur qu'est-ce qu'il y a à nous dire ici ce soir. C'est ce qui est la beauté de ces épîtres, des lettres personnelles par lesquelles Dieu a parlé, à travers les hommes qui se parlaient. Et donc nous voulons nous approcher de ce passage de la même façon. Oui, Paul a écrit, mais Dieu a parlé. Donc parle-nous ici ce soir. Amen. Amen. Tournez dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Oups. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et oui, nous sommes déjà rendus au 3e chapitre. Ce qui veut dire qu'il serait peut-être utile pour tous et chacun de faire un retour vers l'arrière. Un petit résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Qui veut dire qu'on va reculer même avant l'épître. Parce que vous savez comme moi que cette Église avait beaucoup de problèmes. Et le problème présentement, c'est qu'il y a des super apôtres, comme j'aime les appeler. Des faux enseignants qui sont élevés en pilant sur Paul, en piétinant son ministère. Et ce qui est triste, c'est que plusieurs des Corinthiens, c'est pas la majorité, ont commencé à suivre les super apôtres et à dénigrer Paul. Donc, un des buts principaux de cette épître, c'est Paul qui défend son ministère. De long et en large, du début à la fin, c'est Paul qui défend sa personne, son ministère et la vérité. Mais un deuxième but qui est tout aussi important, c'est que Paul cherche à se réconcilier avec les Corinthiens, à rétablir le lien que ces super apôtres ont brisé par leurs enseignements. Et donc, dès le début, au chapitre 1, tout de suite après la salutation, on voit que Paul fait un enseignement sur la souffrance, puis il l'approche avec un aspect de bien mutuel. Je souffre pour votre bien, vous souffrez pour mon bien. Il va même donner un exemple dans sa vie personnelle en parlant d'une épreuve qu'il a vécue, où est-ce qu'il sait qu'eux ont prié pour lui. Et là, eux peuvent se réjouir de ce que Dieu a fait dans sa vie. Bien mutuel. C'est à ce point, toujours dans le chapitre 1, que Paul va ensuite chercher à régler un problème. Parce que Paul avait fait une promesse dans 1 Corinthiens de venir les visiter. Mais ça n'a pas eu lieu. Et ça fait des vagues, et Paul veut calmer les vagues. Donc il s'explique. Il commence en disant, regardez Dieu, Dieu c'est la vérité. Et donc je vous dis la vérité moi aussi, étant son ministre, en vous disant que j'ai fait ça pour votre bien. Il continue à s'expliquer en disant, si je serais venu, c'est avec la verge que je venais. Je vous aurais attristé. Et en même temps, il rentre dans le chapitre 2 en disant, moi-même j'étais triste. Le cœur angoissé, rempli de larmes, et je ne voulais pas faire tristesse sur tristesse, donc j'ai dit, je ne vais pas venir vous visiter. C'est rendu dans le chapitre 2 maintenant que Paul va les appeler à restaurer un pécheur qui avait tombé. Fort probablement, c'est le fameux incestueux qu'on a dans 1 Corinthiens 5. Ça, c'est un peu débattu, mais quand même, on comprend l'idée, c'est que Paul veut restaurer la relation avec eux. Hein, si je vous ai blessé, pardonnez-moi. Moi, je vous pardonne. Soyons réconciliés et laissons pas Satan avoir le dessus, avoir l'avantage. C'est comme ça qu'il termine.
C'est ensuite là qu'on est arrivé la semaine passée à le reste de son itinéraire. Où que Paul y a dit que même si je faisais un beau voyage, je vous avais dans mon cœur. Même si Dieu m'a ouvert une belle porte à Troas, ça ne l'a pas empêché pour un instant que je n'étais pas en paix ou en repos dans mon esprit. Parce que je voulais une nouvelle de Tite. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? Et c'est lorsque Paul, Tite arrive et qu'il va lui donner une nouvelle que Paul, pouf, il part. C'est de comprendre que Paul va faire une belle grosse parenthèse à partir du chapitre 2, verset 14. Et il va reprendre l'itinéraire au chapitre 7. Puis entre-temps, il fait juste parler de son ministère. Il a commencé avec une doxologie, avec une parole de louange, où est-ce qu'il a montré qu'il y a deux mondes. Il y a deux réalités possibles. Entre le parfum te donne la vie et t'es sauvé, ou le parfum te tue et tu souffres. C'est cette idée de deux mondes qui amène Paul finalement à la fin du chapitre 2, verset 17, de dire qu'il y a deux sortes d'ouvriers. Tu as ceux qui vont prendre de Dieu la parole et la prêcher devant Dieu sincèrement, mais là tu as les autres. Tu as plusieurs, comme Paul les appelle dans le grec. Ceux qui falsifient la parole, en calupto, qui veut dire de diluer, de modifier, de troquer quelque chose dans le but de le vendre, de réussir, d'avoir du succès. C'est ça qui devient le tremplin qui va nous faire plonger dans le chapitre 3, une grande discussion, un contraste entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Nous, on va regarder l'introduction ce soir, les versets 1 à 6, où est-ce que Paul aussi va faire deux points de vue. Il va commencer et introduire la nouvelle alliance, mais en même temps, il va continuer à défendre son ministère. Le tout est tissé ensemble par la lettre, qui est le titre de mon message. La lettre d'un bord de recommandation et l'autre bord, la lettre de la loi. Et maintenant cette information, on peut plonger dans notre texte et commencer en lisant les versets 1 à 6. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ça qu'on devrait dire Amen ici. Dans son introduction, pour les versets 1 à 3, John MacArthur, il dit que la vraie mesure, la meilleure mesure d'un ouvrier, c'est pas ce que les gens disent sur lui. C'est l'impact qu'il y a eu dans la vie des gens. C'est à quel point il y a des vies transformées, des gens vraiment aidés. C'est ça que Paul a essayé de véhiculer aux Corinthiens. Puis il le fait d'une façon un petit peu plus frustrée. Si je me permets de dire que les chapitres 10 à 12, c'est Paul qui crie à toute tête les super apôtres, le chapitre 3, c'est quand Paul commence à lever la voix. En comprenant que dans les deux premiers chapitres, Paul, il parlait d'un cœur brisé, mais là, il se pompe un peu. Pour vous comprendre qu'est-ce que je veux dire, il faut réaliser qu'est-ce que ça veut dire une lettre de recommandation. Dans ce temps-là, c'était utile d'avoir une telle lettre, parce qu'il n'y avait pas encore la parole de Dieu écrite, pas de Nouveau Testament. Et c'est rare des églises qui avaient des apôtres dans leur église. Donc, c'était facile pour quelqu'un d'arriver et de dire « Je suis inspiré de l'Esprit » et enseigner n'importe quoi. Donc, d'avoir des lettres écrites par les apôtres, par des églises réputables comme Antioche, disons, l'église missionnaire, c'était bien utile. Mais en même temps, de l'autre côté, une lettre de recommandation voulait dire littéralement « T'es qui toi? Pourquoi qu'on va te laisser enseigner dans notre église? » Ah ben j'ai une lettre de Pierre. J'ai une lettre d'Antioche. Ah! Une lettre de recommandation voulait dire « Prouve-toi ». Et c'est ça que Paul
réagit. C'est à cette réalité-là. Si je pourrais paraphraser ces deux premières questions au verset 1, les paraphraser vraiment comme on le voit dans le texte original. Ces questions, je dirais qu'ils devraient venir même avec des points d'exclamation. Paul dit, premièrement, si-tu vraiment rendu au point où je dois me prouver à vous? Et deuxièmement, pensez-vous vraiment que j'ai besoin d'aide de recommandation auprès de vous? Il y a vraiment de l'attitude derrière ce que Paul dit ici. Et comme je dis, c'est compréhensif. Quand on réalise ce que ça veut dire, qu'est-ce que les Corinthiens sont en train de demander à Paul. Il a donné 18 mois de sa vie, jour et nuit, prêchant et travaillant, comme il dit dans 1 Corinthiens. Sans compter qu'après, il a sûrement continué à prier pour eux, jour et nuit. Il a envoyé Tite, il a envoyé Timothée. Sûrement Paul est venu les visiter avant d'écrire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Puis là, il dit, c'est rendu au point que vous en voulez plus. Je dois encore me prouver à vous. Non, ça ne marche pas. Juste pour vous faire comprendre à quel point c'est totalement insensé qu'est-ce qui se passe maintenant, je vais vous donner un exemple assez loufoque. Disons que notre frère Benoît doit avoir une autre opération. Donc pendant plusieurs mois, il faut qu'il reste assis. Finalement, il est guéri. Le premier dimanche, il se lève en avant. Le Marc-André dit « Wow, t'es qui pour venir enseigner? » On dirait « Marc-André, de quoi tu parles? C'est Benoît. » Ben, c'est ça que Paul dit. C'est quoi votre problème? C'est moi, Paul. On n'est pas comme quelques-uns. C'est ce que Paul dit en dessous dans le verset 1. Hein, c'est quelques-uns fait sûrement référence à ces super apôtres. On n'est pas comme eux qui ont besoin de l'aide de recommandation. On peut voir un peu la situation. Eux arrivent à Corinthe, sortent de leur sac. Tiens, ça vient de Pierre, puis ça vient de Jacques. Que ce soit vrai ou non, on ne sait pas. Ça vient d'Antioche, ça vient de Galate. Puis tous les lettres, ils disent, pas de tort, nous autres on a raison. Donc, laissez-nous prêcher. En plus, pour comme ajouter un petit peu plus d'insultes, avant de partir, il demande à Corinthe, donnez-nous une lettre qui dit qu'on avait raison, puis Paul avait tort. C'est ça la situation. Vous comprenez pourquoi Paul n'est pas trop content. Mais en retour, Paul va répondre. Vous en voulez une lettre? Je vous en donne une. Verset 2, c'est vous, la lettre. C'est la transformation qui a lieu dans cette Église et parmi vous. Vous êtes, verset 3, manifestement une lettre de Christ. Hein? Vous prouvez, vous démontrez par vos vies que Christ a œuvré auprès de vous. Encore au verset 2, il dit, vous êtes connus et lus de tous les hommes. Et c'est intéressant parce que Paul va répéter le mot gnosko ici, le mot qui veut dire connaissance. Il va dire gnosko et ananosko. Le mot anagnosko, ça veut dire de vraiment connaître quelque chose en répétant, en relisant. C'est pour ceux qui ont mis le mot lu. Ce que vous devez comprendre, que je vais vous faire réaliser, c'est que Paul, il parle de vraiment savoir quelque chose par le fait de revoir et de recevoir toujours plus de nouvelles. C'est ça que tous les hommes peuvent venir voir et revoir, que vous êtes manifestement une œuvre de Christ. Il me fait penser à deux choses. Premièrement, d'un côté, ça me fait penser à ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez un peu de 1 Thessaloniciens chapitre 1. Hein, comment leur repentance des idoles mortes au Dieu vivant est connue à travers la Macédoine et l'Asie, les deux grandes provinces de l'Empire romain. Hein, c'est comme si quelqu'un nous dirait l'œuvre de l'EBBL, les gens qui sont sauvés, les chrétiens ici, c'est connu à travers le Québec et l'Ontario complet. Ça serait wow! Ben ça, c'est à Thessalonique. Et là, dans un langage assez similaire, Paul dit, c'est qu'est-ce qui se passe avec Corinthe. Il dit tous les hommes, ça c'est encore mieux. Sauf que ça m'amène à mon deuxième point. Il parle de Corinthe. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, reculez de quelques petites pages, puis lisez 1 Corinthiens. Il était poche, l'Église, si je peux utiliser le langage de Simon. C'était dur. Hein, dès le chapitre 3, Paul dit, vous êtes charnels puis des enfants. Ça ne part pas bien, l'Église. On rentre dans l'épître et on rend compte qu'ils ont beaucoup de problèmes avec les péchés sexuels. Il n'y a pas juste l'incestueux. Si tu lis chapitre 6, tu vois que peut-être certains sont en train de se tourner vers les prostituées du temple encore. Qu'il y en a qui vont au temple pour manger aux tables des démons. Qu'il y a de la bisbille, qu'il y a de la chicane, qu'il y a des sectes et des séparations, à tel point que ça se rend même jusque dans le repas du Seigneur. Les riches mangent puis les pauvres meurent de faim. Dieu les frappe, les punit, rien. Non, il faisait dur. Mais Paul dit, vous êtes une lettre de Christ.
Les gens peuvent venir lire et entendre parler de vous autres, puis dire gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu lisais, Paul? Qu'est-ce que tu as vu, toi? Ben, c'est qu'il y avait des yeux de Dieu. Il y avait des lunettes divines. Il voyait que c'était une œuvre de Dieu en transformation. C'est bon qu'on garde ça en tête. On l'a vu depuis le début de l'Épître, Paul, il avait un regard divin sur ce qui se passait. Il voyait à long terme, il voyait une œuvre de Dieu. Pas juste ce qui sautait aux yeux humains. Il va même dire, presque avec fierté, que cette lettre, verset 2, est écrite dans nos cœurs. Paul, qui est en processus ici de les chicaner, de les frapper d'une verge verbale, va quand même prendre le temps de dire, c'est dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Dans le sens que je ressens, je reconnais que Dieu est vraiment en train d'œuvrer auprès de vous. Dans le sens que je vous aime et je fais ça pour votre bien. Il va même dire avec fierté au verset 3 que c'était écrit par notre ministère. Il faut de la fierté derrière ça, de dire c'est nous que Dieu a utilisé pour faire l'œuvre qui est à Corinthe. Christ, c'était l'auteur et Paul, c'était la plume. Christ était l'auteur et Timothée est le facteur qui a livré les lettres partout. En d'autres mots, le Seigneur a fait l'œuvre par le ministère de Paul et son équipe. Et Paul le dit, comme je dis, avec une joie, avec fierté. Il se laisse un petit peu emporter maintenant au verset 3, emporter dans cette idée de l'être humaine. Puis il dit au verset 3 quoi? Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Il continue un petit peu cette image. Et j'aime l'utilisation du Dieu vivant. Parce que ça nous fait penser vraiment à un Dieu qui vivifie, qui donne une vie abondante, comme on va le voir tantôt au verset 6. 6, ouais. Ça nous montre un Dieu qui transforme justement des églises qui sont poches à des églises qui sont incroyables. Il continue en disant que c'est non sur des lettres de pierre, des tables de pierre, mais des tables de chair, sur les cœurs. Et c'est pas comme si Paul s'est tellement emporté qu'il s'est trompé. Trompé dans le sens que tu n'écris pas sur de la pierre avec de l'encre. Tu écris sur la pierre avec un ciseau et un marteau. C'est pas que Paul s'est trompé ici dans ses métaphores, c'est plus qu'il est en train de nous enligner vers sa grande discussion, son grand débat entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Parce que qu'est-ce qui représente le mieux l'Ancienne Alliance que les tables de pierre? La loi. Qu'est-ce qui représente mieux la Nouvelle Alliance? Les tables écrites sur le cœur. En pensant qu'est-ce qu'on retrouve dans Ézéchiel? Dieu qui dit que la Nouvelle Alliance, c'est que je vais écrire ma loi dans vos cœurs. C'est juste ça que Paul a essayé de nous faire comprendre. Mais avant de continuer à élaborer cette idée, il va faire une petite pause, une parenthèse dans les versets 4 à 6a. Une parenthèse dans laquelle il va répondre à une question. La question qu'on a retrouvée au chapitre 2, verset 16. Rappelez-vous qu'à la fin du verset 16, il va dire « Et qui est suffisant pour ces choses? » Et comme je vous disais, ce que Paul est sûrement en train de dire, c'est qui est suffisant pour faire ces choses. Répandre le parfum, prêcher l'Évangile, gagner des âmes. Parce que déjà au verset 17, il commence à répondre « Nous. Hein, nous, on n'est pas comme eux, puis nous, on l'a fait. » Puis là, chapitre 3, verset 1, hein, on n'a pas besoin de lettres. Parce que Dieu nous a utilisés pour écrire la lettre vivante qui est vous. Mais ça semble un petit peu orgueilleux. Donc, dans les versets 4 à 6, Paul va répondre plus adéquatement et humblement. Il va dire au verset 4, cette assurance-là, hein, l'assurance que Dieu nous a utilisés pour écrire la lettre qui est vous, ben, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Même que le mot auprès, il est vivant en soi. C'est pas juste devant Dieu d'une façon froide, c'est un mot qui parle d'interaction. C'est pas juste Dieu qui est assis, c'est Dieu qui interagit pour nous utiliser. Puis c'est ça que Paul veut nous faire comprendre ensuite dans les versets 5 et 6 par la triple répétition d'une famille de mots. Capable, capacité. J'espère que c'est ça que vous avez dans votre traduction, parce que c'est vraiment ça qu'on retrouve dans le grec. Capable, capacité, capable. Répétition veut dire merci. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Ben, à la fin du verset 5, on a notre capacité vient de Dieu.
il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Je vois un effort chiastique de Paul, A-B-B-A. Capacité qui vient de Dieu, Dieu donne la capacité. Juste un cas qu'on ne s'est pas assez compris, on a le début du verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Très répétition du nous, pour faire comprendre que nous ne sommes pas capables. En plus, le mot concevoir, c'est le mot grec logizomé. Je ne sais pas si vous l'entendez comme il faut. Logizomé, logique. C'est l'idée d'arriver à une conclusion logique, d'utiliser des bons arguments, d'être capable de manipuler les gens, de convaincre les gens. Paul dit, c'est pas ça qu'on a fait. C'était pas dans notre capacité à nous. Comme il dit ensuite, et on l'a vu, c'est par Dieu. En même temps, on voit le génie littéraire de Paul, parce qu'en finissant cette petite parenthèse que Paul a commencée, dans le verset 6, il va ensuite, en même temps, en parlant d'être capable, nous enligner vers son prochain point. Ce que je veux dire, c'est qu'il dit au verset 6, il nous a aussi, ça parle d'un ajout. J'ajoute quelque chose, quoi? Rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. C'est comme si Paul dit, je finis l'idée d'être capable et je vous emmène vers la nouvelle alliance. Tout avec un simple mot. Nous aussi rendus capables. J'ajoute quelque chose. Je trouve ça tellement génie de sa part. Cette nouvelle alliance, il nous dit, ce n'est non de la lettre, mais de l'esprit. Bien sûr, ici, je me sens à la nécessité de faire un petit avertissement. J'espère que vous comprenez. Ça ne veut pas dire que l'esprit ne fait pas partie de l'ancienne alliance et puis la loi ne fait pas partie de la nouvelle alliance. Ça, c'est une erreur que les gens semblent tomber dedans bien souvent. C'est que Paul utilise ce qui catégorise le mieux ces deux alliances. Quand on y pense, qu'est-ce que l'Éternel reproche souvent à son peuple? Vous avez enfreint la loi. Qu'est-ce que les apôtres nous disent souvent? N'éteignez pas, n'attristez pas, obéissez à l'esprit. C'est juste ça l'idée. Mais l'esprit était à l'œuvre avant et nous avons aussi la loi. Qu'est-ce qu'on a vu? Elle est écrite dans nos cœurs. Même quand on y pense, il y a vraiment une idée, un peu comme on l'a vu tantôt avec le verset 3, où est-ce que l'ancienne alliance, c'était quelque chose d'extérieur en grande partie, et la nouvelle, c'est quelque chose d'intérieur. L'idolâtrie, avant, c'était surtout des objets en bois, en métal, en roche, qu'on se prosternait physiquement devant. L'idolâtrie, maintenant, c'est dans le cœur que ça se passe. La cupidité, l'avarice, et ainsi de suite. C'est juste ça que Paul veut nous faire comprendre. En plus, il va s'expliquer lui-même avec le petit mot « car ». Rappelez-vous, « car », ça veut dire « je réponds à une question ». C'est quoi la question? Pourquoi que ce n'est pas selon la lettre, mais l'esprit? Ben, c'est parce que, car, la lettre, elle tue, mais l'esprit, lui, il vivifie. C'est pour ça que Paul dit l'esprit catégorise la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance, c'est la vie qui vivifie. Et la lettre, la loi, elle tue. L'ancienne alliance, c'était beaucoup plus Dieu qui montrait au monde, regarde qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire, pourquoi vous avez besoin de moi. Comme Paul répète constamment dans ses épîtres, la loi, elle était donnée pour nous condamner. Chrysostome, voix d'or, comme on l'appelait, a dit, la loi, elle vient au meurtrier et elle le condamne et l'exécute. L'Évangile vient à lui et lui donne la grâce. Donc, c'est juste ça que Paul veut nous dire. C'est de cette façon qu'il va maintenant nous permettre d'être catapultés en plein milieu de cette grande discussion entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais il l'a fait en nous introduisant aussi avec un contraste. Contraste de défense. D'un bord, il a défendu la nouvelle alliance, mais de l'autre, il a défendu son ministère. Et tout ça par le pont qui rejoignait, le pont de la lettre, comme j'ai dit. D'un côté, on a vu la lettre de recommandation. Paul dit, je n'ai pas besoin de ça. Parce que c'est vous, la lettre. C'est l'œuvre que Dieu m'a permis de faire auprès de vous et que tout le monde peut voir se passe à Corinthe. Même s'il y a environ 6 mois, ça n'allait pas bien.
Même si présentement, ça ne va pas bien, vous êtes la lettre de recommandation. Et je pense pouvoir dire, sans que ça paraisse orgueilleux, vous êtes la lettre de recommandation de nous qui enseignent à l'EBBL. En même temps, je dirais, nous sommes la lettre de recommandation de vous. Et nous le sommes les uns des autres, parce qu'on a l'impact les uns sur les autres. On s'entraide et à grandir et à maturer. Bien sûr, sûrement comme moi, vous avez peut-être une petite liste de gens que vous avez essayé d'aider. Une liste de contacts à qui vous avez essayé de témoigner, et là, il n'y a plus rien. Plus de contact. Ces gens-là ne marchent plus pour le Seigneur, on n'en met plus de nouvelles d'eux autres, et c'est décourageant. Et c'est là que je reviens à Paul parle des Corinthiens. À première vue, on dirait, Paul, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il fait dur, l'Église. Mais c'est parce que Paul, comme j'ai dit, avait des lunettes divines. On ne peut pas toujours se concentrer sur les âmes qui sont sauvées directement devant nos yeux. De se concentrer sur ceux qui reviennent au Seigneur dans notre Église. C'est de savoir que Dieu nous utilise pour impacter la vie des gens quand il l'a fait. C'est de pouvoir se réjouir comme Paul, de dire Dieu, dans sa sainteté, dans sa perfection, a accepté de prendre l'outil imparfait que je suis et de se glorifier et d'aider les autres. Et même si je ne vois pas le résultat, Dieu m'a utilisé. C'est ça qui compte. C'est ça, la nouvelle alliance, qui m'amène bien sûr de l'autre côté. Cette nouvelle alliance, l'alliance qui est catégorisée par l'emblème de l'Esprit, est épeurante. Épeurante parce que c'est beaucoup plus ouvert, libre, comparé à l'ancienne. L'ancienne alliance, si je peux dire, avait un corps massif de lois. Tout était décidé d'avance. Qu'est-ce que tu peux manger? Comment tu peux t'habiller? Qu'est-ce que tu fais certains jours? C'était tout clairement défini. Tu savais quand tu étais un pécheur, puis tu savais quand tu étais obéissant. C'était clair, net, noir sur blanc. Mais là, on arrive ici, de notre côté, et qu'est-ce qu'on a? C'est un squelette de loi. Quelques règles de base, des commandements, oui, puis des listes de péchés qu'il ne faut pas commettre. Et plus souvent qu'autrement, les listes se répètent. Et si on est honnête, on va même dire que les péchés, des fois, ils se ressemblent. La colère, l'animosité, c'est la même chose. Même qu'il y a une certaine ambiguïté derrière ça que je peux dire, moi, je ne trouve pas que ça, c'est un mensonge. Et toi, tu vas dire, oui, ce l'est. Et ça ne veut pas dire que moi, je suis charnel, je me trompe, et toi, tu es spirituel et tu as raison. Ça veut dire que Dieu t'a guidé différemment. C'est ça, d'être sous l'alliance de l'Esprit. C'est que la conscience, nourrie par la parole, guidée par l'Esprit, prend les décisions. Et c'est ça qui fait peur. Notre petit cœur pharisianique aime bien les petites affaires bien contrôlées. Il aime les murailles qui disent « fais ci, fais pas ça ». Toutes les églises fonctionnent comme ça. Les bons chrétiens font ça comme ça. C'est ça qu'on veut. Mais ça, c'est retourner vers l'ancienne alliance. Comme Paul dit, c'est la lettre qui tue. Elle tue figurativement. Elle tue les relations en soi. Comme dans l'Église. Quelqu'un dit « ça, c'est péché ». Les autres disent « non, ce n'est pas ». Division dans l'Église. Pour une bagatelle. Ça tue les relations dans les familles. Lorsque des enfants de chrétiens disent « si c'est ça la chrétienté, froide et rigide, je ne veux rien savoir de ça ». Mais ça tue aussi littéralement. Ce qu'on appelle le légalisme pur, le formalisme, qui a toutes les œuvres, mais qui est mort. Ça vient s'attaquer même des fois à le salut. La façon qu'on est converti. Ou est-ce qu'on va venir réglementer exactement comment ça doit fonctionner? Par exemple, les puritains disaient très fortement qu'il fallait qu'il y ait une période avant que tu reçoives l'Évangile, que tu te repentais en toi, tu ressentais la dégueulassité de tes péchés, et là, tu étais prêt pour l'Évangile. Sinon, tu n'es pas sauvé. Et de l'autre bord, tu as les gens qui vont mettre l'emphase sur la foi. Si tu as des questionnements des fois, tu n'étais pas sauvé. Surtout si tu doutes de ton salut, là. Et exemple par-dessus exemple par-dessus exemple, je sais que vous en connaissez, ça vient tuer le salut des gens. Comme Paul le dit. Et juste pour vraiment vous aider de voir le mal de cette ancienne alliance, je vais vous donner un devoir. Pas d'inquiétude, vous avez 2 semaines pour le faire. La semaine prochaine, c'est prière et louange.
Mais je vous suggère très fortement, avant les 2 semaines, au moins lisez les versets 7 à 11 du chapitre 3. Le prochain passage, en d'autres mots, pour être prête d'avance. 7 à 11. C'est marqué dans l'esquisse que je vous ai donné. Ajoutez à ceci, si ça vous intéresse de vraiment comprendre, Galates 3, 4 et 5. Parce que Paul dit à peu près la même chose, mais en d'autres langages. Et là, par-dessus ça, la cerise sur le Sunday, si vous voulez, c'est Hébreu. Parce que dans l'Hébreu, Paul montre la supériorité d'une alliance et l'infériorité de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est la supériorité de la première, c'est pas comment l'Église fonctionne, c'est pas la vie chrétienne, c'est Christ lui-même. Donc, méditez sur ces passages, puis espérément, ça va tuer votre petit pharisien, puis vous donner le courage de plonger dans ce chemin de l'esprit. Tout Hébreu. Oh oui! C'est pour ça que j'ai dit que tu as 2 semaines. Il n'y a pas de raccourci sur ça. Mais sur cette note, prions. Premièrement, Père, on est vraiment graciés. Et c'est juste merveilleux de savoir qu'on est sur une autre alliance, une nouvelle alliance. Qu'on est dans un temps maintenant où est-ce que ce qu'on reçoit, ce n'est pas des tables de pierre, mais c'est ta loi écrite dans nos cœurs. On aurait pu naître dans un temps où est-ce que c'était des tables de pierre et on aurait tombé dans le même piège que tous les autres Juifs croyants. Mais non, à la place pour nous, tu as choisi de nous donner la nouvelle alliance, de nous faire naître dans une direction de l'esprit, une renaissance vivifiante par l'esprit. Et nous voulons donc pleinement pouvoir y plonger, vraiment pouvoir s'y abandonner et se réjouir dedans, de se baigner pendant des heures et des heures dans cette belle vérité. De pouvoir voir comme Paul qui revient toujours, mais vraiment toujours sur ces contrastes-là entre l'ancien et le nouveau, et la supériorité du nouveau. À quel point que c'est tellement merveilleux. Nous voulons vraiment apprécier et de pouvoir exterminer notre crainte qui voudrait retourner dans des protections légalistes. Nous voulons vraiment pouvoir faire les pas de foi dans ce chemin de l'esprit et d'être capable de vraiment dire Dieu guide dans cette nouvelle alliance. Et Père, nous voulons aussi avoir des sortes de Dieu qui peut voir que c'est glorieux que tu nous utilises. De vraiment pouvoir s'arrêter à ça et pas ce qu'on voit et qui saute aux yeux. Si Paul peut dire que les Corinthiens étaient une lettre qui peut être connue et lue de tous les hommes et qui était fier d'être le ministre de cette Église, on devrait avec autant de joie et de fierté d'être reconnaissant quand tu nous utilises pour la vie des gens. Que ce soit des chrétiens qui finissent par abandonner plus tard ou des gens qui ont témoigné une fois puis ensuite on ne les revoit plus. Juste de pouvoir être utilisé pour toi pour impacter la vie de ces gens devra être notre joie. Nous ne voyons pas tout ton plan éternel. Tu n'as pas décidé de tout nous montrer. Mais ce qu'on peut voir par le message de ce soir, le passage, c'est qu'on devrait pouvoir dire « Ils sont nos lettres de recommandation ». Peu importe ce qui se passe présentement, ils sont une manifestation que Dieu nous a utilisée pour impacter la vie des autres. Et c'est ça qui compte. Père, c'est juste merveilleux que tu veuilles bien nous utiliser. Que ce n'est pas seulement des sacrificateurs purifiés, oints et tout spécial qui peuvent te servir maintenant. On est un royaume de sacrificateurs. Gloire à Dieu pour la nouvelle alliance dans laquelle on habite. Amen.